choses qui m'ont vraiment frappée, c'est un immense optimisme. Les Chinois, pour l'instant, n'ont pas de doute. Ils ont vraiment le sentiment que la réussite, le progrès, l'avenir de l'économie est de leur côté, que c'est chez eux que ça se passe. Et donc, ça donne vraiment une impression de... Oui, il n'y a pas de place pour le doute. Donc, ils avancent, ils ont une manière de fonctionner qui fait que les constructions, par exemple, les immeubles, on ne les construit pas comme chez nous, un à la fois, mais on les construit par groupe de 10. Je veux dire, les entreprises sont tout à fait convaincues qu'elles vont progresser. La bourse, quand elle baisse, eh ben, ils n'ont pas encore l'air vraiment de prendre ça au tragique parce qu'ils voient qu'ils sont dans un trend qui est positif et qui va vers l'avenir. Évidemment, quelque chose qui va de pair avec cet optimisme, c'est aussi le dynamisme, le fait que les gens sont... ils vont de l'avant, effectivement, ils construisent, ils investissent, ils entreprennent et ils sont convaincus, je pense, d'être, comme je le disais, du côté du monde où les choses se passent. Et comme effectivement, on voit bien que la croissance est en train de basculer peut-être du côté de l'Asie, etc., eh bien, il y a là-dedans une espèce de force tranquille comme ça, de conviction totale d'être là où ça se passe. Évidemment, ça se double dans le cas des Chinois d'une espèce de nationalisme qui fait qu'ils sont extrêmement fiers de ce qu'ils font et quelque part, on peut pas le dire autrement. Évidemment, c'est une économie qui sait où elle va aussi, c'est une économie planifiée et donc non seulement les gens individuellement sont tout à fait convaincus qu'ils vont de l'avant, mais ils sont évidemment encadrés par la manière de fonctionner de l'économie chinoise telle qu'elle est encore en fonctionnement actuellement.